Écoute le silence. Ce silence assourdissant qui suit l'échec. Ce moment précis où tes genoux touchent le sol, où tes poumons brûlent et où ton esprit, traître, te murmure qu'il serait si doux de rester là. De fermer les yeux. De laisser la marée t'emporter. Nous connaissons tous cet endroit. C'est le fond du gouffre. C'est là où la lumière semble n'être qu'un vieux souvenir. Tu as mal, tu es épuisé. Tu as l'impression d'avoir tout donné, d'avoir vidé ton âme jusqu'à la dernière goutte. Et pourtant, l'univers te demande encore plus. La vie t'a frappé, encore et encore, avec une précision chirurgicale, là où tu étais le plus vulnérable. Mais écoute-moi bien, tu n'as pas le droit d'abandonner. Ce n'est pas une demande, c'est un impératif de ton existence. Regarde tes mains, regarde les lignes qui les parcourent. Dans tes veines coule le sang de ceux qui ont survécu aux hivers millénaires, aux guerres, aux famines, aux traversées d'océans déchaînés. Tu es le résultat de millions d'années de résilience. Tes ancêtres n'ont pas abandonné quand le froid les mordait, quand la faim les tordait, quand l'espoir s'éteignait. Ils ont tenu. Ils se sont battus pour que tu sois là aujourd'hui. Baisser les bras maintenant, ce serait insulter leur mémoire. Ce serait éteindre la flamme qu'ils ont protégée au péril de leur vie. Le monde ne te doit rien. C'est la première leçon du stoïcisme. Tu penses que c'est injuste? Tu penses que tu mérites du repos? La vie ne se soucie pas de ce que tu mérites? La nature est indifférente. La tempête ne s'excuse pas de détruire le navire. Le feu ne s'excuse pas de brûler la forêt. Tu ne contrôles pas les événements extérieurs. Tu ne contrôles pas l'économie, la maladie, la trahison des autres, ni les hasards du destin. Mais il y a une chose, une seule chose, sur laquelle tu as un pouvoir absolu, un pouvoir divin. Ton attitude face à l'adversité. C'est là que réside ta véritable force. Non pas dans l'absence de problèmes, mais dans ta capacité à rester debout quand tout s'effondre. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivait sous sa tente au milieu de la guerre et de la peste. L'obstacle est la matière de l'action. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Ce mur devant toi, il n'est pas là pour t'arrêter. Il est là pour te tester. Il est là pour séparer ceux qui le veulent vraiment de ceux qui font semblant. La douleur que tu ressens n'est pas une punition, c'est une forge. Tu es le métal. La vie est le marteau. Chaque coup fait mal, oui. Chaque coup te déforme, te compresse. Mais si tu tiens bon, si tu restes dans le feu sans fondre, tu en sortiras plus dur, plus tranchant, plus pur. Tu deviendras de l'acier trempé. Bats-toi, même si tu n'en peux plus. Surtout si tu n'en peux plus. C'est facile de se battre quand on est frais, quand tout va bien, quand le soleil brille. Mais la valeur d'un être humain ne se mesure pas dans le confort. Elle se mesure dans la tempête. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur ou de douleur. Le courage, c'est d'avoir peur, d'avoir mal, d'être terrifié et de faire un pas en avant quand même. Tu dis que tu es fatigué? Tout le monde est fatigué. Tu dis que c'est trop lourd? C'est censé être lourd. Si c'était léger, tout le monde le porterait. La grandeur a un prix, et ce prix se paie en sueur, en larmes et en abnégation. Il y a une forteresse en toi, une citadelle intérieure imprenable. Retire-y toi un instant. Dans ce lieu, personne ne peut t'atteindre. Dans ce lieu, tu es roi. Décide maintenant, dans le secret de ton cœur, que tu ne céderas pas, que tu ne plieras pas, que même s'ils te prennent tout, tes biens, ta réputation, ta santé, ils ne prendront jamais ta volonté. Rappelle-toi que la douleur est temporaire. Elle peut durer 1 minute, 1 heure, 1 jour ou même 1 année. Mais elle finira par s'estomper. Une autre chose prendra sa place. Par contre, si tu abandonnes, si tu lâches prise maintenant, cette douleur-là, celle du regret, durera pour toujours. Elle te hantera chaque nuit. Elle te regardera dans le miroir chaque matin. Tu porteras le poids de ce que tu aurais pu devenir. Ne deviens pas le spectre de ton propre potentiel. Alors, comment on fait? Comment on se relève quand on a l'impression d'être brisé en 1000 morceaux? On ne regarde pas le sommet de la montagne. C'est trop haut, c'est trop loin. On regarde ses pieds. Fais juste un pas.
Rien qu'un. Respire. Bloque ta douleur. Fais un autre pas. Et un autre. C'est ça, le secret. Il n'y a pas de magie. Il n'y a que la discipline sauvage de continuer, seconde après seconde. Tu construis ta victoire brique par brique, souffle après souffle. Ne cherche pas la pitié des autres. La pitié est un poison qui affaiblit celui qui la reçoit. Cherche le respect. Et le premier respect que tu dois conquérir, c'est le tien.